Dans les dernières années, les recherches ont fourni des données sur les violences sexuelles subies par les étudiants en milieu d'enseignement supérieur et d'autres sur les violences sexuelles dans le sport. Comme étudiante athlète, je me suis intéressée à savoir qu'en est-il des personnes qui combinent ces deux statuts, soit la communauté étudiante athlète collégiale. Nous savons que les violences sexuelles et la culture du viol sont présentes tant dans le milieu d'enseignement supérieur que dans le milieu sportif. Au sein du milieu sportif, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, comme le fait d'être une femme, de faire partie d'une minorité sexuelle, de faire du sport à un niveau élite et d'avoir un entraîneur homme. De plus, le contexte sportif offre plusieurs lieux et moments propices aux violences sexuelles où les étudiants athlètes deviennent plus vulnérables, par exemple lors des entraînements. Enfin, la banalisation de la violence par plusieurs acteurs sportifs est aussi un facteur de risque important documenté par la littérature. Le portrait présenté se base sur un échantillon de 218 étudiants et étudiantes athlètes. Depuis leur entrée au cégep, 4 étudiants et étudiantes athlètes sur 10 rapportent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle, incluant le harcèlement sexuel, les comportements sexuels non désirés et la coercition sexuelle. Si on considère seulement les 12 mois précédant l'enquête, un peu plus du tiers des étudiants et étudiantes athlètes rapportent en avoir subi. D'ailleurs, le harcèlement sexuel est la forme de violence sexuelle la plus fréquente, étant subie par 35% des étudiants et étudiantes athlètes. On parle de se faire déshabiller du regard, de se faire interpeller de manière sexuelle ou de recevoir des remarques désobligeantes. Enfin, une victime sur 3 rapporte avoir subi au moins 2 formes de violence sexuelle. Ainsi, on comprend qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés et qu'ils peuvent se répéter sous différentes formes. Ces événements de violence sexuelle peuvent se produire dans différents contextes. Les plus fréquents sont lors d'activités d'enseignement, dans un contexte sportif, contexte qui d'ailleurs est rapporté 7 fois plus souvent par les étudiants et étudiantes athlètes que le reste de la communauté étudiante, et enfin, lors d'une activité sociale. Bien que plusieurs cas médiatisés aient dénoncé les entraîneurs sportifs, l'enquête pièce révèle que 90% des gestes de violence sexuelle ont été commis par un autre membre de la communauté étudiante, alors que le personnel a été identifié comme agresseur dans seulement 4% des cas. Les étudiants et étudiantes athlètes se distinguent aussi en étant plus souvent témoins de violences sexuelles et confidents de personnes en ayant subi. Ainsi, 22% des étudiants et étudiantes athlètes rapportent avoir été témoins ou confidents versus 15% des non-athlètes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour prévenir les violences sexuelles chez la communauté étudiante athlète collégiale? On peut démystifier le harcèlement sexuel et les différentes formes de violences sexuelles, outiller les étudiants et étudiantes athlètes à intervenir adéquatement lorsque ils et elles sont témoins de violences ou confidents. Bref, il est possible d'agir pour mettre fin à cette situation. Ensemble, agissons pour que tous et toutes puissent évoluer au rythme de leur passion.